Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mois de novembre, cette capsule du lundi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ce confinement se passe dans les meilleures conditions, ou en tout cas dans de meilleures conditions que le premier. On va faire une capsule comme d'habitude, et en cette période un petit peu particulière, en fin de capsule, je pense que je vais vous proposer une carte chakra du cœur, une carte chemin de vie, pour essayer de travailler ensemble notre intuition, en ce sens que le projet ou la personne auquel tu penseras en premier en voyant cette carte sera un élément de réponse, peut-être une piste de réflexion pour toi, une piste de réflexion supplémentaire pour pouvoir avancer et justement pour pouvoir ne pas avoir, pour pouvoir garder cette impression de mouvement en plein confinement. Tu vois ce que je veux dire? On va voir ça tout à l'heure. On va regarder d'abord les énergies dominantes pour certains d'entre nous. On va voir un petit peu où est-ce que ça peut nous mener tout ça. Bon, alors déjà c'est un tirage positif, en ce sens qu'on nous dit attention, garde le cap, reste focus, tu es sur le chemin de la réussite, tu es en train de trouver ta voie, tu es en train d'instaurer de meilleures habitudes. Alors pour certains j'ai l'impression qu'il est question d'un changement dans une habitude en particulier. Quand j'ai brassé les cartes, on m'a parlé d'un arrêt de la cigarette, ou en tout cas de la nécessité d'arrêter de fumer. Pour certains, quand je dis fumer, c'est tout, même la vapoteuse. Tu es sur la bonne voie. Si tu as envie d'initier ce projet, vas-y. Si tu as déjà commencé, résiste. Tu es sur la bonne voie. Résiste. Tiens le coup, tu vas y arriver. De toute façon, ça apparaît comme quelque chose, tout domaine confondu, là, on est sur un chemin qui nécessite effectivement d'abandonner une mauvaise habitude. Il est vraiment question d'une mauvaise habitude au quotidien. Donc ça peut être une mauvaise habitude de travail, un réflexe, peut-être un réflexe de procrastination par exemple, dont on doit se délester ou face auquel on doit vraiment travailler sur nous pour pouvoir avancer. À partir du moment où on aura compris qu'on se déleste de quelque chose, même au niveau relationnel, au niveau relationnel, moi j'ai l'impression qu'il est question du réflexe de se sentir visé à chaque fois, de se braquer à chaque fois que quelqu'un cherche la discussion, de se murer dans un silence potentiel, alors qu'une discussion est toujours utile, ou en tout cas quand on sent que ça devient utile, quand on sent qu'on est sur le point de dire des choses importantes, surtout ne pas avoir peur de faire face à ça, puisque de toute façon à un moment donné les choses sont dites, les choses doivent être dites, et il faut accueillir l'occasion, il faut saisir, il faut le prendre comme une opportunité justement de se délester de quelque chose qui nous pèse pour pouvoir voir notre chemin de façon un peu plus claire. C'est ça en fait qu'on est en train de nous dire. Tu es sur la bonne voie parce que tu es en train de comprendre qu'il faut changer certaines choses dans ton quotidien, qu'il faut changer certaines choses dans ta façon de travailler, ta façon de te placer par rapport aux autres au niveau relationnel, voire même au niveau de ton autre pour certains d'entre vous. C'est ça qui va te permettre de t'aligner. Alors pour certains, il est vraiment question d'une concession, de quelque chose qu'on laisse tomber, de quelque chose qu'on abandonne, qui nous fait du mal, et qui peut amener à une réconciliation, attention, qui peut amener à une réconciliation, ou voire même à un apaisement général au niveau relationnel, au niveau du foyer. Donc ça, c'est pas quelque chose à négliger. Donc on nous demande vraiment de réviser notre façon de faire, de ne pas avoir peur de tenter la nouveauté, de ne pas avoir peur encore une fois, de sortir de notre zone de confort, de changer nos habitudes. Et voilà, et on nous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader la montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et lâcher prise, ça veut dire justement se délester. Ça peut être ça aussi, se délester de cette volonté de tout maîtriser et de maîtriser même des énergies qui ne nous appartiennent pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est cultiver, et ça c'est difficile à comprendre au quotidien, c'est tout à fait normal, c'est difficile à assimiler, mais tout ce qu'on peut faire, c'est de comprendre que tout part de nous, qu'à partir du moment où on décide d'aller dans une direction, et qu'on se met en mouvement petit à petit, chaque jour, à chaque minute qu'on nous donne
pour aller vers cet objectif, à un moment donné, on observe des progrès, on observe même la reconnaissance de nos progrès. Et ça vient souvent des énergies extérieures. Ça vient souvent de quelque chose sur lequel on doit lâcher prise parce que justement, on n'a aucun pouvoir. Mais parce que ça part de nous, c'est le principe de la loi d'attraction, c'est le principe de l'ouverture, mais l'ouverture du cœur, plus précisément. Quand je dis l'ouverture du cœur, il est question aussi d'estime de soi et d'estime des autres. Ce que tu pointes du doigt chez quelqu'un, en fait, ça existe déjà en toi. Alors pourquoi est-ce que tu le pointes chez quelqu'un ? Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas plutôt l'identifier sur toi et essayer de travailler sur ça ? C'est pas toujours facile, ça demande une vraie remise en question, une vraie humilité, mais mes gazelles, je vous fais confiance pour ça. On nous parle d'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours. Dans l'abondance, ayez confiance au lendemain, ayons confiance en nos lendemains et en notre capacité de changer notre quotidien, en notre capacité de changer notre état d'esprit pour devenir plus résistant, pour devenir plus solide, plus logique, plus cohérent, plus pertinent dans notre raisonnement. On est en bonne voie, hein ? Surtout, on va vers la réussite, il faut qu'on reste focus sur ça. On nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en comblant de joie et de chance. Bon, là, il est vraiment question de la concession. De la concession qu'on fait face à un accord. Encore une fois, il y a un accord qui est passé au sein d'un foyer pour apaiser les tensions, pour apaiser l'atmosphère, pour apaiser le côté relationnel, surtout en cette période de confinement. Vas-y, continue tes efforts, tu es sur la bonne voie. On nous parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bon, de toute façon, tu vas avoir la force de passer à autre chose. Tu vas avoir la force de te délester de quelque chose qui finalement te fait mal avant de faire mal à ton entourage. C'est juste une prise de conscience un petit peu particulière parce que ta vision de tout ça était un petit peu biaisée pour différentes raisons, c'est tout à fait normal, mais tu vas vers ton alignement, tu vas vers quelque chose de plus apaisé, de plus tranquille. Ça paraît pas comme ça sera pas de tout repos, ça va demander des efforts, mais on est sur la bonne voie. Et enfin, on nous parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûches, j'ai retiré les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement. Et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Effectivement, il faut avoir confiance en son potentiel, il faut avoir confiance en ces discussions qui arrivent comme ça et qui nous poussent à poser les bons mots sur certaines choses qui nous pèsent. Il est toujours bon de dire certaines choses, de les faire comprendre avec des mots qu'on prend le temps de bien peser, hein, étant donné que le but, c'est d'avancer, ensemble ou seul, vite ou lentement, dans une direction ou dans une autre, ça, c'est propre à chacun. Mais il est toujours bon d'échanger, il est toujours bon de dire le positif comme ce qu'on perçoit comme du négatif, mais qui finalement peut se transformer en quelque chose de très pertinent et voire même en moteur pour le changement. Hein, n'oubliez pas, encore une fois, le mot-clé presque de cette chaîne, hein, c'est le changement, c'est le mouvement. On ne reste pas, on ne se cristallise pas dans une situation. On continue à fournir les efforts, on continue à avancer, on continue à résister. On relève la tête, on redresse les épaules et on continue d'avancer. On a quand même le 7 de trèfle qui est apparu. De toute façon, on est en capacité pour prendre une décision importante. Ça correspond à la carte de Jupiter, donc de la réussite qui nécessite de lâcher prise sur quelque chose, qui nécessite d'abandonner encore une fois une mauvaise habitude, ou peut-être une mauvaise perception de soi, une dévalorisation de son image, une dévalorisation de son corps pour certains. Moi je vois certaines demoiselles se regarder dans la glace, quand je dis demoiselles c'est tous les âges, hein. Mesdames, j'en vois quelques-unes d'entre vous, vous regardez dans le miroir et vous dépréciez complètement. Vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous êtes unique, vous êtes formidable. Vous avez déjà des super pouvoirs en tant que femme en fait déjà, donc c'est déjà très bien, honorer ça. On a la fête en mots-clés qui tombe pour aujourd'hui. Donc on nous demande vraiment, vraiment de nous délester de quelque chose pour aller vers du positif, de nous délester vers quelque chose qui nous rend malheureux pour aller
quelque chose qui est synonyme de réussite et surtout qui est synonyme d'apaisement. Pour certains d'entre vous, il est vraiment question d'apaisement au sein du foyer. Alors au niveau du chakra du cœur, on va regarder la carte qui tombe. On va regarder la carte qui tombe. Je ne vais rien dire. Tu vas regarder la carte, tu vas te concentrer sur cette carte et tu vas travailler ton intuition. Quelle est la personne à laquelle tu penses quand tu tombes sur cette carte? Ou quel est le projet? Quelle est la situation? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Je laisse ça là. Je te laisse réfléchir. Ne réfléchis pas trop puisque sinon après c'est l'ego qui va prendre le dessus. On va faire pareil avec le chemin de vie, donc pour le domaine professionnel. S'il y a une personne, un projet, une situation qui te vient en premier en tête quand tu regardes la carte, alors, il y a quelque chose à creuser à ce niveau. On travaille son intuition. Voilà, on profite du confinement pour commencer à travailler son intuition, commencer à travailler sa concentration sur les cartes. N'hésite pas à mettre pause si tu veux vraiment te concentrer. Et au niveau professionnel, on a la carte de la précipitation. La personne, la situation ou le projet qui te vient en tête en premier est appelé à réflexion, est appelé à concentrer ton attention parce qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Ma gazelle, si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne et partage mon travail en masse pour toute guidance personnelle, avec ou sans question. Je t'invite à m'écrire par mail, tout est dans la barre de description, avec ou sans aucune question. Les inscriptions de novembre sont ouvertes. Prends soin de toi, crois en toi, je t'envoie plein de pensées d'amour et je te dis à demain.